Salut, c'est Evan, on est le 13 juin 2021. Je devais faire cette vidéo normalement vendredi dernier, mais j'ai pas eu le courage de la faire. Hier, j'étais pas là et cet après-midi, je reprends mes révisions d'histoire. Donc voilà, je vais parler du programme, mais du DAE. Finalement, je ne vais parler que du DAE. Alors, en français, nous, on n'a pas eu de grammaire ou d'orthographe, ou enfin voilà. On a travaillé sur des études de texte, sur de l'argumentation, beaucoup d'argumentation. On a eu des jours où on avait 4 sujets à traiter. Donc là, ça implique d'aller rapidement, de ne pas faire une disserte de 10 ou 20 pages. Voilà, on a donc d'abord commencé à étudier un petit peu la langue française, donc la naissance et l'évolution de la langue française. Voilà, donc ça n'a pas pris beaucoup. Les fonctions du langage, un petit peu de vocabulaire. N'hésitez pas à noter un vocabulaire. Enfin, voilà, je ferai probablement plus tard une vidéo sur les conseils, mais là pour l'instant, voilà. Les fonctions du langage, les études, études de texte. On a fait. J'ai un petit peu de vocabulaire encore là. Un entraînement au DAE. Après, ce que j'appelle moi des exercices courts. Donc là, on a eu 3 questions. Il fallait répondre à chacune sur un paragraphe en fait. Voilà, c'est vraiment mobiliser rapidement ses idées et les coucher sur papier. Voilà, c'est un bon entraînement pour les discussions. Donc, ce qui est les petites discussions qu'on a dans les partiels, par exemple, ou d'AE. En général, la question numéro 4 c'est une discussion. Sinon, on a traité entre 2 et 4 sujets pour les fois où on a eu plusieurs. Sinon, c'est un seul sujet. Là, on a eu un sujet avec 3 questions. Par exemple, voilà, aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires, celle de nos parents, celle de nos professeurs et celle de la société. Dixit, Montesquieu, livre de 1748, L'esprit des lois. On a eu 3 questions à laquelle il fallait répondre. Donc, êtes-vous d'accord avec cet avis de Montesquieu? Pensez-vous que la société nous offre parfois des valeurs différentes? Voilà, c'est 2 questions, excusez-moi, différentes de celles reçues dans notre vie familiale et scolaire. Donc, c'est très philosophique, mais ça nous oblige à aller chercher les idées, à faire de la discussion, c'est-à-dire du débat, du pour, du contre et un avis perso en conclusion. Voilà. L'examen blanc, voilà. Donc, enfin, nous, c'est examen blanc, mais c'est le partiel ou le final, c'est pareil. Donc, voilà, il nous a expliqué à ce moment-là comment ça se passerait. Donc, on a 2 sujets au choix. Donc, ou une dissertation littéraire ou une étude de texte. Là, c'est un texte contemporain, donc voilà. 4 questions plus discussion. C'est exactement ce que je disais. Voilà, donc ça a été beaucoup de travail philosophique, voilà, d'aller chercher les idées rapidement et voilà, de sortir un paragraphe rapidement, en sachant qu'à force de faire ça à chaque fois qu'on était en cours, l'avantage c'est que pour l'aspect de discussion et pour la dissertation aussi, euh, des épreuves, que ce soit l'épreuve partielle ou épreuve finale, on sait le faire. Du coup, on peut produire plus, forcément, puisqu'on a l'habitude, voilà, d'aller chercher rapidement. Finalement, on sait que une idée va prendre peut-être un paragraphe comme ça, une autre comme ça, ou plus. Voilà, on peut développer. Voilà, sachant que le français, c'est la plus grosse épreuve en termes d'heures, c'est 4 heures. Donc, voilà. L'anglais. Alors, nous, l'anglais, voilà, je vais vous donner donc le programme. Donc, étude de doc authentique et récent, donc extrait de presse britannique, américaine, australienne, blabla. Étude des structures grammaticales, donc groupe nominal, adjectif qualificatif, verbe, voix passive, phrase complexe, les auxiliaires modaux, discours direct et indirect, ainsi que les temps. Donc la conjugaison, donc les temps du présent, les temps du passé,
l'idée de futur, puisqu'on sait qu'en anglais le futur n'existe pas. C'est l'idée en fait se traduit par will, donc W-I-2-L. Voilà, ça c'est sur l'année, donc c'est des exercices. Ça peut être une étude de texte comme ça avec des questions ou des exercices. Voilà, donc il y a du vocabulaire. Important de le noter aussi, mais ça je reviendrai sur la vidéo conseil. Voilà, je vais vous montrer un type d'exercice sur le présent, enfin les présents. Présent simple et présent B plus ing. Voilà, donc encore du vocabulaire là, mais il y en avait trop. Du coup, j'ai pas recopié, j'ai collé. Voilà, donc en gros, voilà des cours, hein. Moi, des grands cours où il y a pas mal de choses. J'ai collé plutôt. Les temps du passé, voilà, on a fait pas mal. Ah oui, puis alors les verbes irréguliers, donc voilà, hein, ils sont collés, ils sont là, c'est une liste parmi tant d'autres. Voilà, donc le programme de l'année, c'était très intense. Voilà, avec pour l'anglais et pour le français des profs très à l'écoute. Qui n'hésitent pas aussi à nous dire quand ça va ou quand ça va pas. Ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut travailler. Voilà, vraiment des profs impliqués déjà dans ces deux matières-là, c'est hyper important, c'est intéressant. Si les profs sont pas impliqués, on ne s'intéresse pas. Et on a du mal à suivre en fait. Voilà, alors ensuite, là c'est la géo. Ça c'est le classeur que j'avais en début d'année pour le français. Là, vous pouvez voir, il est loin. Ça, alors j'ai deux petits bouquins en plus. Ça, c'est l'épaisseur du classeur de géo. Alors, j'ai deux bouquins en plus, oui, parce que techniquement, la prof nous a fait acheter celui-là. Alors, c'est l'Atlas mondial de Patrick Mérienne aux éditions Ouest France. Il coûte 5 euros. Donc, il sort en général en août-septembre, ou peut-être octobre, il doit être dans ces eaux-là. N'hésitez pas dans votre librairie à le faire commander s'ils ne l'ont pas. Il est intéressant, hein, mais bon, c'est. Voilà, je tire une page au hasard, c'est que des cartes, hein. Voilà, c'est simplement des cartes. Bah voilà, une carte de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a que ça, il y a que voilà, les États-Unis. Et c'est bien parce que c'est en lien avec les cours. Moi, à côté de ça, j'avais acheté celui-là qui est très complet. Donc, c'est le Grand Atlas 2021 autrement, donc du Courrier International et France Info. Alors, il est encore plus complet parce que alors là, je vais vous montrer pareil une page au hasard. Voilà, il y a du texte et il y a de la carte. La carte avec des petits ronds, tout ça. Voilà, bon, je le trouvais vachement intéressant à ce niveau-là en fait, et c'est pour ça que je l'avais acheté et il coûte 19,90 €. Bon, ben 20 euros. Pareil, dans les grandes librairies, enfin, même les petites, hein, s'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander. Donc, c'est le Grand Atlas 2021 autrement. Alors, le programme. Ce classement-là, je ne l'ai absolument pas rangé, donc c'est un peu le souk. Je l'ai fait comme ça venait. Donc voilà, programme de géographie, donc 2020-2021. Alors, là, je vais donner les parties dans l'ordre. Et je vous dirai, moi, ensuite, les parties telles qu'on les a fait. Donc, voilà, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Donc, organisation géographique du monde, donc avec des cartes, un monde de flux, acteurs de la mondialisation, territoire de la mondialisation débat. C'est du gros dossier. La puissance états-unienne, donc superpuissance, organisation du territoire. Asie orientale, une ère régionale de puissance, donc présentation de la région, place et rôle du Japon et de la Chine, mégalopole et ville mondiale. Alors c'est principalement les mégalopoles japonaises. Ensuite, Afrique et les défis du développement. Alors les inégalités de développement en Afrique, ressources et conflits, Afrique du Sud.
Et partie 5, la Russie, une puissance mondiale, donc 5 heures comparé à la mondialisation qui est de 24 heures. Je dis la mondialisation, enfin c'est l'organisation géographique du monde. Donc il y a 7 croquis, donc centre d'impulsion de l'espace mondial, organisation du territoire des USA, mégalopole américaine, organisation du territoire d'Asie orientale, mégalopole japonaise, inégalité de développement en Afrique et organisation du territoire en Russie, plus des méthodes, réaliser une dissertation, réaliser une étude de doc et réaliser un croquis, insérer un schéma dans un paragraphe. Sachant que réaliser une disserte et réaliser une étude de doc, c'est valable pour toutes les matières. Donc voilà, c'est de la répétition à chaque matière, hein. Donc voilà. Donc nous, on l'a fait dans le sens, donc partie 1, partie 2, partie 5, non, partie 1, partie 2, partie 4, partie 5 et partie 3. Voilà. Donc, sans les bouquins, voilà, l'épaisseur du classeur, bien rempli, plein de cartes, voilà. Alors pareil, hein, une année très intéressante, avec une prof impliquée qui fait des conférences, donc voilà, qui n'est pas que prof, hein, elle fait plein de choses, elle voyage beaucoup. On a beaucoup entendu parler des Philippines, de l'Asie, parce que c'est sa spécialité. On sent bien quand elle en parle qu'elle est vraiment à fond dedans, c'est son truc, et au moins elle peut placer ces connaissances-là en fait. Euh, Après, tous les profs peuvent placer leurs connaissances, bon voilà, tous les profs ont des connaissances, voilà, mais elle est vraiment, on sent elle est passionnée, quoi, voilà, et enfin, non, c'est vrai que là, jusque-là, on a eu que des profs passionnés, profs d'histoire, c'est pareil, hein, passionnés par leur matière, puis ils nous poussent à aller jusqu'au bout de nos limites et bah, tout faire pour y arriver, quoi. Donc, vraiment, non, je suis pas déçu. Voilà. Ensuite, le classeur de histoire. C'était en début d'année le classeur d'histoire géo, mais finalement la géo a commencé à prendre de plus en plus de place bah, avec les cartes et tout ça. Donc, j'ai décidé de séparer les deux. Alors, par contre, le programme. Alors là, c'est pareil, je ne l'ai pas bien remis en place. Alors, il ne nous l'a pas donné en polycope, il nous l'a donné par écrit. Donc, c'est première partie, Le Monde depuis 1945, 31 heures. On voit pas le bout passer, hein. Franchement, la fin de la guerre, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide. La guerre froide, ça a été du gros dossier. La décolonisation, euh, le Proche et le Moyen-Orient. Ah oui, ça en fait partie, voilà, donc c'est du gros dossier. Pour ensuite, voilà, arriver dans le fond de l'entonnoir avec donc la France depuis 1958, donc sous la 5e République. 29 heures, en sachant qu'on a eu une année un peu louche, c'est-à-dire qu'on est passé, on a commencé en présentiel, passé en distanciel, revenu en présentiel, retourné en distanciel pour revenir en présentiel. Quand on était en distanciel, faire nos partiels en présentiel. Enfin, là, l'histoire, c'est vrai que c'est un dossier sur lequel on a eu peut-être un peu plus de difficultés. La géo, si c'était pas évident. Voilà, après, bah, faut s'adapter quoi. Alors je dis ça, c'est facile à dire, hein, mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile à faire. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le distanciel. Je n'aime pas ça. Le contact humain, il n'est pas là. On n'est pas avec les autres. Et quand on a besoin d'interrompre un peu le prof pour poser une question en distanciel, on ne peut pas le faire comme on veut. Voilà, c'est pas à l'instant T, quoi. Voilà. Il nous a parlé un peu de l'épreuve aussi. Donc, l'épreuve, donc c'est 3 heures. Et il y a 3 exos au choix, donc 2 compositions. Donc, ça, c'est pour le final. 2 compositions et une étude de doc. Donc il y a en général 2 docs avec des questions. Là, il nous a mis 2 docs avec questions. On verra ça demain, parce que c'est pour moi demain l'épreuve. Voilà. Donc chacune des compositions est accompagnée d'une chronologie indicative. L'épreuve porte obligatoirement sur les 2 parties du programme.
Donc il faut tout revoir depuis le début de l'année. Moi, je suis en train de revoir, de relire un peu la première partie parce que c'était il y a tellement loin. C'est vrai qu'on avait pas mal travaillé la guerre froide au moment des partiels, là, du premier partiel. Là, on a travaillé en dernier en exercice. Le dernier exercice qu'on a eu, c'était sur la France et le monde depuis 1945. Mais il nous a dit que ça, de toute façon, ça ne tomberait pas à l'épreuve finale puisque c'est un sujet de licence. Oui, un sujet de licence en AE. Ouais, hein. Il veut vraiment qu'on réussisse. Ça, c'est bien. J'ai quand même eu 12, hein, donc c'est bien. Donc voilà, donc pour la France, j'ai oublié de préciser, on est en train de réviser donc la 5ème République, les mutations profondes de la France depuis donc, le début de la 5ème République avec le gaullisme, la culture, qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme progrès sociaux, donc les allocations de la CAF, donc avec les assistantes sociales qui se déplaçaient chez les gens, donner l'argent, qu'aujourd'hui, bah non, c'est plus comme ça que ça se passe. C'est vachement intéressant. C'est vraiment, là, c'est plus de la culture G avec la géographie. C'est plus de la culture G en fait. Voilà. Bon, après, il y a du technique aussi, mais pour la géo par exemple. Mais voilà. Après, c'est vachement intéressant. Donc, comme je vous disais, on est donc en épreuve demain. Donc là, j'avais commencé à reviser un petit peu là, toute la première partie. Là, donc je vais revenir sur le début du cours. Si j'arrive à mettre la main dessus. Parce que là, j'ai mis tous les exercices au début. Alors ouais, c'est ça, c'est le monde depuis 45. Donc là, j'avais pas mal avancé. Le partage de l'Allemagne. Les relations internationales de 45 à nos jours. Voilà, donc une feuille. Ensuite, les relations internationales de 45 à 89. Donc la fameuse guerre froide. Voilà, donc il faut que je revoie mes notes là pour voir où j'en suis arrivé parce que j'ai perdu ma marque. Voilà, donc il y a pas mal à faire. J'aimerais bien qu'on retombe sur la guerre froide parce que je pense que c'est ce qu'on a le plus travaillé. Les décolonisations, j'aimerais pas retomber dessus. La France aussi, les mutations de la France, mais ça, je suis pas certain parce que c'est tombé lors d'un partiel, donc je crois pas que ça retombera pendant le final. A priori non, ce qui est déjà tombé en partiel ne tombera pas au final, donc je sais pas. On verra bien ce qu'il en sera demain matin. Voilà, donc ça paraît pas comme ça. C'est vrai que on regarde l'épaisseur de ce qui a pu être rempli, il n'y a pas énorme, mais c'est intense. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse donc sur ce petit mot de la fin. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.